Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un cours, Writing in the Sciences. Notre mission, essayer d'en tirer les clés pour une écriture scientifique plus claire, plus efficace. On croit souvent que bien écrire, c'est un talent, un don. Mais ces documents, ils disent autre chose. Ils suggèrent que c'est une compétence, qu'on peut l'acquérir, logique, quelques règles simples, et voilà. Pas besoin d'attendre l'inspiration, quoi. C'est tout à fait ça. La clarté, l'efficacité, c'est ça qui compte avant tout. Il faut avoir quelque chose de précis à dire et le dire logiquement. L'élégance, le style, ça vient après, avec la pratique, avec la révision. C'est pas le point de départ. D'accord. Alors, par où on commence? Peut-être par ce qu'il faut éviter? Les sources donnent des exemples de phrases assez touffues, on va dire, comme celle sur l'immunothérapie ou les radicaux ascorbates. Difficile à suivre, j'imagine. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elles sont difficiles. C'est souvent la structure même. On y trouve beaucoup de jargon, parfois inutile, ex vivo selection, numerical expression, ce genre de choses, mais aussi la voix passive, très présente. À la fameuse voix passive. Une étude a été menée, au lieu de on a mené une étude. Exactement. Et puis, surtout, cette tendance à transformer des verbes d'action, des mots qui montrent ce qui se passe, en noms. Des noms lourds, abstraits. Activation, expression, production. Le recyclage de, au lieu de recycler. Voilà, c'est un travers très courant dans le monde académique et ça obscurcit vraiment le message. Les versions révisées qu'il propose montrent bien qu'on peut dire la même chose beaucoup plus simplement. C'est ça qui est fascinant, les idées complexes n'ont pas besoin d'un langage complexe. Au contraire même, l'écriture scientifique, ça devrait être agréable à lire. Alors, comment on y arrive? Le principe qui revient tout le temps dans ces documents, c'est éliminer le surplus. Couper, couper, couper. Oui, c'est le maître mot. William Zinsser disait qu'il faut dépouiller chaque phrase. Ça fait un peu peur, dit comme ça. Ah oui, mais c'est efficace. Ça veut dire identifier et supprimer plusieurs types d'encombrements. D'abord, les mots et phrases poids mort. Vous savez, c'est comme chacun sait, il convient de souligner que Qui n'apporte rien, en fait. rien du tout. Ensuite, les mots un peu creux, les aspects fondamentaux, méthodologiques, quand méthode suffit. Il faut aussi traquer les expressions longues qu'on peut raccourcir. L'exemple donné, Performance musculaire et cardio-respiratoire. qui devient juste condition physique ou fitness, plus simple. Beaucoup plus. Pareil pour le jargon et les acronymes non essentiels. Si le lecteur n'est pas ultra spécialisé, ça le perd. Et attention aux répétitions. Les études montrent et les exemples illustrent. Une fois suffit. Et les adverbes faibles, sinon, les traits vraiment, essentiellement. Oui, cela aussi. Souvent, ils n'ajoutent que du flou. Mieux vaut un mot précis qu'un mot faible avec trait devant. D'accord. Donc, on coupe, on simplifie les mots. Il y a d'autres astuces? Oui, plusieurs. Éliminer les négations inutiles. Au lieu de dire pas souvent juste, pourquoi ne pas dire souvent faux? Plus direct. Il ne se souvenait pas. Devient, il avait oublié. C'est ça. Pensez aussi aux tournures comme il existe. Souvent, on peut les remplacer par une construction plus dynamique. Il y a plusieurs façons de faire devient on peut faire de plusieurs façons ou nous pouvons. Mhm. Et les prépositions superflues. Surtout en anglais, oui. L'exemple The meeting happened on Monday qui devient The meeting happened Monday. En français, on est un peu moins touché par ça, mais l'idée reste. Être concis. Prenons l'exemple concret donné sur les lésions cérébrales. La phrase de départ, c'est « L'incidence des lésions cérébrales montre deux périodes de pointe dans presque tous les rapports. Les taux sont les plus élevés chez les jeunes et les personnes âgées. » C'est un peu longuet. Oui, un peu lourd. Et la version concise, l'incidence des lésions cérébrales atteint des pics chez les jeunes et les personnes âgées. Voilà, même info, mais c'est plus net, plus percutant. Ça change tout. Ça montre bien l'objectif, la clarté avant tout. Et il faut accepter que ça demande du travail. L'écriture, c'est de la réécriture. Apprendre à couper sans pitié, comme disent les sources, c'est crucial. Ce n'est pas pour rien que Pascal disait ne pas avoir eu le temps de faire plus court. Ah, la fameuse citation. Parce que la brièveté demande de l'effort. Exactement. Et au cœur de cet effort, il y a l'utilisation de la voix active, sujet, verbe, objet, et le choix de verbes forts, de verbes précis. Bon, alors si on devait résumer tout ça, pour écrire de la science qui marque les esprits, Clarté, concision. voix active, verbe fort. Et surtout, une révision impitoyable pour enlever tout le gras, tout le superflu. C'est une vraie discipline en fait, pas juste de la cosmétique. Ce qu'on a sous la main, Ouais. un email, un petit rapport, n'importe quoi.
et essayer d'appliquer juste un de ces principes. Trouver un mot inutile à couper, transformer une phrase passive, remplacer un nom par un verbe. Juste pour voir. Juste pour voir. C'est en faisant ça, petit à petit, qu'on intègre ses réflexes et qu'on améliore vraiment son écriture.